Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 22 octobre 2018, point bourse du jour. L'échéance a été mouvementée vendredi, puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC 40 s'est dégonflé. Donc on a pu vendre, je vous l'indiquais le matin, dans la zone des 5130-35. Derrière, la baisse s'est faite en ligne droite. Et une nouvelle fois, le CAC est revenu dans la zone des 5050-60. Donc pour l'instant, ce niveau-là, cette zone-là tient à merveille. Il n'y a pas de, on constate que sur le marché, dans l'ensemble du marché, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de conviction baissière, il n'y a pas de conviction du tout, même, on pourrait dire. On a vraiment des marchés qui bougent dans le vide, mais il est important de remarquer qu'il n'y a pas de relais à l'approche de la zone des 5050-60. Alors ça viendra peut-être, mais pour l'instant, les marchés tiennent et pourtant, vendredi, on a eu de fortes baisses sur certaines valeurs, notamment Michelin qui a terminé en baisse de 10-11%. On verra les actions tout à l'heure. Donc là, ce matin, on a ouvert plutôt bien, puisqu'à 5105 sur le futur à 8 heures, tout de suite le marché est remonté, donc on a eu un petit contre-pied, puisque quand on regarde ce qui s'est passé cette nuit sur les CFD, on est revenu donc pendant la nuit chercher cette zone de 5050-60. Et ce qui n'a pas empêché le CAC de rebondir et d'ouvrir donc sur 5105 pour aller chercher rapidement la zone des 5130. Et nous, on a pu vendre à 5133.5, c'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour. Ce niveau-là a été atteint, c'est parfait. On a fait le point haut pour l'instant. Donc on a joué un double top avec le niveau de vendredi matin. Donc on a repris le même niveau que l'on proposait vendredi, avec des niveaux d'allègement, le 13,5 par exemple, 5085-90 ensuite, avec un petit intermédiaire autour de 5100, par exemple 5105, 5103. Voilà, en fonction de ce que vous souhaitez réaliser comme écart, vous choisissez et si jamais on remonte, eh bien 5133, on va reprendre ce niveau-là à la vente. Aux US, vendredi, c'est pas passé grand-chose. On a le Dow Jones qui a pris 0,26%, le SP500 qui a terminé proche de l'équilibre, le Nasdaq en petite baisse. Le Nikkei ce matin s'est repris, donc a terminé en hausse de 0,37%. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien le niveau que l'on proposait à la vente a été atteint aussi, puisque c'était 11 643 que nous proposions sur le trade du jour. Donc on peut essayer d'aller chercher la zone des 11 600, voilà, 11 580, 11 600, qui constitue une zone d'allègement des ventes. L'eurodoll aussi a atteint une zone de vente, donc on proposait un 15,43, ça a été fait. Donc c'est vrai que là, sur le trade du jour, tous les niveaux que nous proposions sur le CAC, le DAX et l'eurodoll ont été atteints. Donc l'eurodoll, on continue de travailler vendeur tant qu'on est sous un 18,50. Donc là, il n'y a pas de changement sur le fond. Vendredi, on est revenu en arrière, donc on a réalisé un double appui. On va prendre un petit peu plus de recul pour que vous voyez bien le double appui dans la zone des 1,1440. Donc nous sur le forum, c'était un niveau qu'on avait proposé pour certains pour alléger des positions. Donc cette zone 1,1435 et 14,40. Et derrière, donc l'eurodoll a repris une centaine de pips. Donc là, c'est pareil, il évolue entre les mêmes limites depuis pas mal de temps avec un biais baissier tant qu'on est sous un 18,50. Donc zone de vente actuellement. Sinon, au-dessus, ça sera la zone des 1,1580, 1,1590. C'est un petit peu plus loin. Donc pour l'instant, on est dans une zone de vente possible avec comme rachat, par exemple, proche la zone des 1,1520, 1,1530. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. Donc on a Valeo qui se reprend. Donc une fois n'est pas coutume, je serais tenté de dire, puisqu'elle a été plombée, vraiment plombée ces derniers temps, elle a cassé tous ses plus bas, là elle se reprend un petit peu, donc pas suffisamment pour déclencher quoi que ce soit, bien évidemment, puisque vous voyez que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse et un petit peu loin, donc il n'y a pas de quoi déclencher quoi que ce soit sur Valeo sur les niveaux de prix actuels, mais on a une petite stabilisation. Ensuite, on a Kering qui se reprend, dans le luxe va un peu moins mal, on va dire. À la baisse, on a Technip, Danone, donc Danone, c'est pas terrible. Publicis et Sealer, on a les trois plus fortes pondérations du CAC qui sont autour de 0. On voit Sanofi moins 0,47, Total moins 0,08 et Airbus plus 0,04. Donc grosses pondérations qui font pas grand-chose. On va les surveiller pour voir s'il peut y avoir un relais sur le marché. Les bancaires, que font-elles? Le BNP a fait un plus bas. Bon, vous voyez, j'avais mis une petite alerte ici puisque il y aurait une petite impulsion baissière, mais pas de quoi déclencher au vu du contexte. De toute façon, tant que le marché ne casse pas la zone des 5050, 60, il n'y a pas de quoi déclencher des impulsions baissières sur les valeurs. Et donc, il faut essayer de vendre sur des rebonds, notamment l'indice. Nous, c'est ce que l'on fait. Et comme je vous le disais vendredi, il est plus dans cette phase, il est plus facile entre guillemets, même si c'est jamais facile le trading, bien évidemment, mais il est plus facile de travailler l'indice que les actions, parce que quand on regarde ce qui se passe sur les actions, prenons par exemple Michelin, vous voyez, vendredi, donc déception suite à des chiffres, moins 11, donc les sanctions sont violentes.
tout le monde va dans le même sens au même moment. Alors que sur l'indice, eh bien, il n'y a pas le risque spécifique lié à une valeur, c'est dilué sur les 40 entreprises qui composent le CAC. Donc c'est plus voilà, il y a plus de régularité et la phase actuelle se prête énormément à la réalisation d'écarts. On a une volatilité qui est intéressante. Vendredi, en ce qui me concerne, c'est un record pour voilà depuis pas mal de temps avec une volatilité qui a été très intéressante, des niveaux de vente qui ont parfaitement fonctionné, notamment la zone des 5170 qui a fonctionné à plusieurs reprises en début et en fin de semaine, le niveau de 5133 qui a fonctionné parfaitement vendredi et qui a parfaitement fonctionné ce matin aussi. Donc il y a beaucoup d'écarts à réaliser sur le CAC, la période s'y prête, il y a une volatilité intraday qui est intéressante. Et pendant ce temps-là, la volatilité implicite, elle n'est pas non plus énorme, puisque quand on regarde par exemple la volatilité sur, allez, on va dire le call 5100, prenons le strike 5100, on est autour de 15,8 de vol, donc c'est pas énorme. On peut toujours acheter des options pour fermer des risques, pour jouer des mouvements haussiers, baissiers, ça coûte pas bien cher. Nous, par exemple, on continue à travailler donc vendeur sur le futur avec comme filet de sécurité des calls un petit peu plus haut, notamment des 5200, 5250, qui ferment le risque si jamais à un moment donné il y a une reprise technique qui pourrait nous ramener dans cette zone de 5200, 250. Donc, tant qu'on est sous la zone des 5250, le marché reste baissier. Au-dessus, on aurait une amélioration, on tendrait vers un bien neutre. Et pour passer acheteur, il en faudrait un petit peu plus. Quand on regarde du côté des mid et small, voyons voir les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin. Hop, je lance le screener un quart. Donc on a une légère majorité de hausse, Visiomed qui bouge. Donc vendredi déjà on en parlait puisque il y avait un volume intéressant sur Visiomed, elle a terminé en forte hausse de 20%. Ensuite on a Res, Netgem, Aurea, Nanobiotics. Un petit peu d'intérêt sur les valeurs, mais c'est toujours très très ciblé, tout va toujours très vite, il n'y a pas forcément de relais. Je vous avoue que moi je m'y intéresse pas énormément en ce moment aux valeurs secondaires. Je préfère concentrer mon attention et mon trading sur l'indice CAC 40, sur le DAX et sur l'eurodoll. C'est plus intéressant en ce moment. Sur ce, je vous laisse. C'est bien replacer à 5133 sur le CAC. On peut se remettre en double top sur le DAX aussi. Guetter un retour en arrière sur l'eurodoll pour se racheter. Donc on va jouer dynamiquement ces marchés-là. Bonne séance à tous et à demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.